stérilisantes. Et je veux suggérer déjà que nous devons commencer par accepter l'Afrique comme berceau de l'humanité, accepter l'Afrique comme berceau de la civilisation, accepter que chaque peuple a ses propres valeurs culturelles, ce que nous appelons la cosmologie. Je vous donnerai un exemple. Je reviens sur cette question d'homosexualité qui me tient particulièrement à cœur. Alors, est-ce que je dis qu'il faut harceler les homosexuels, qu'il faut les tuer? Non, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est que l'homosexualité est une mauvaise chose pour une société, parce qu'à terme, l'homosexualité entraîne la fin de l'espèce humaine, et donc je ne vois pas comment on peut prôner l'homosexualité. Mais l'homosexualité est une valeur occidentale, une valeur culturelle occidentale qui se retrouve en Grèce, et qui se comprend dans le paradigme occidental, et qui est fondé sur le fait que dans le paradigme occidental, l'homme et la femme sont ennemis, s'opposent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a du féminisme en Occident. Dans la conception culturelle, la cosmologie africaine, il y a entre l'homme et la femme non pas une égalité, mais il y a une complémentarité asymétrique. Et donc, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que nous avons besoin l'un de l'autre? Pas parce que nous sommes pareils, mais parce que nous nous complétons. Et parce que nous, ensemble, nous créons la vie. On n'a jamais vu deux hommes procréer la vie, on n'a jamais vu deux femmes créer la vie. Donc nous avons ici deux cosmologies, deux visions du monde qui sont différentes et qui produisent des choses différentes. Voyez? Et je vais terminer ainsi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça va, je peux terminer? Ok. Pour terminer, je vais invoquer ce que j'appelle la règle des 3 C. Alors écoutez bien, le premier C, c'est le courage. Il nous faut du courage. Il nous faut beaucoup de courage parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, pas parce que nous menons une guerre, mais parce qu'une guerre nous a été déclarée. Vous comprenez? Donc il faut du courage pour se battre. Il faut le courage, il faut invoquer Dessalines, il faut invoquer Christophe, pour que leur courage, n'est-ce pas, 1/100 même de leur courage nous inspire pour que nous nous levions, que nous nous battions et que nous disions non. Nous n'acceptons pas l'inacceptable. Bois Caïman, c'est inacceptable. Ce qui est devenu Bois Caïman, c'est inacceptable. Ce qui arrive à Haïti, c'est inacceptable. Nous disons non et nous nous levons et nous disons non. Le courage. La conscience de soi. Ça, c'est le deuxième C, n'est-ce pas? Une conscience forte de soi en tant qu'Africain. Non, nous ne sommes pas métis, nous ne sommes pas créoles, nous ne sommes pas mulâtres, nous ne sommes pas tout ça, nous sommes africains. Soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas parce que nous avons franchi l'océan Atlantique que ça change quoi que ce soit. On n'est pas obligé d'être en Afrique pour être africain. En fait, on peut même être plus africain en dehors de l'Afrique qu'en Afrique. Vous voyez, j'étais au Congo il y a 2 semaines. Là-bas, les frères et les sœurs ont de sérieux problèmes. Toutes les femmes ont des perruques. Vous voyez, le même problème d'image de soi, de conscience collective de soi qui est faible. Et pour avoir une conscience de nous forte, il n'y a qu'une voie, c'est la voie spirituelle. C'est pas intellectuel, c'est spirituel. Parce que vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais si spirituellement vous n'intériorisez pas cela et que vous ne connectez pas avec vos ancêtres, eh bien cette connaissance ne sera que de l'information. Le 3e C en question, c'est la connaissance. Il nous faut nous apprendre, il faut que nous apprenions des choses sur nous-mêmes. L'école, leur école, l'école coloniale, néocoloniale, ne nous apprend rien sur nous-mêmes. Donc nous avons besoin d'acquérir des connaissances sur nous-mêmes, de notre propre point de vue, de notre propre perspective. Ça, c'est fondamental. Je sais